Voilà, amis téléspectateurs, nous saluons, nous disons tout le monde bonsoir, bienvenue à une nouvelle édition de Business Sport Live sur TikTok avec votre serviteur, non pas M. Roupi. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2025, il est 9h15. C'est l'heure qui arrive pour nous présenter un nouveau live, tant que nous habitués faire du lundi au jeudi, entre 9h15 et 10h du soir. Moi, je saluer Joseph avec Louis Fenelus qui s'est premier arrivé, nous pour asseoir. Pendant que nous avons souhaité la bienvenue à un pile nous qui a monté rapidement en bas live là et qui est fidèle au rendez-vous. Via Piano, faites monter là, welcome. Et merci pour nous tous qui sont fidèles au rendez-vous de 9h15 que nous gagnons du lundi au jeudi. Côté que nous partageons avec vous l'actualité haïtienne bien entendu. Et côté que nous partageons avec vous tous les promotions haïtiennes bien entendu. Et de entreprises commerciales qui confient nous opportunités pour nous capables de promoter et services avec produits qui ont gagné. Et qui témoin souhaiter que nous te passé un excellent week-end. Et nous-mêmes qui en bas live là, espérer que nous bien, famille nous, amis nous, que tout est bien bon côté par nous. Et nous-mêmes bon côté par nous, bon ici là, grâce à Dieu. Et nous pas plein, et tout est bien, nous en santé, et nous en forme, nous parés pour nous capables de déraper un nouveau live, tant qu'on est habitué à faire. Et nous dit bon Dieu merci pour l'opportunité que le bon nous. Et pour nous capables de faire ça, parce que nous sommes capables pas qu'à faire. Et qui témoin saluer un pile monde qui suivent nous et sur Facebook. Je réalise que dans Facebook nous avons un pile follower et dans l'émission ça, comme ça tout, nous avons un pile follower dans YouTube également, puisque nous disons ça et nous faisons programme sur YouTube et Facebook. Et puis bien entendu, il passe live et sur TikTok, donc c'est plateforme officielle hein, pour programme ça, c'est TikTok et puis il passe tout sur Facebook avec dans YouTube, mais plateforme de diffusion nous, c'est TikTok lié du lundi au jeudi entre 9h15 avec 10h. On connaît que nous faisons émissions sur YouTube également, nous avons des émissions séparées et que nous faisons dans la plateforme YouTube, nous avons des émissions séparées que nous faisons dans la plateforme Facebook également, sans compter que nous avons des émissions dans la radio et sur antenne communautaire, nous avons des émissions télévisées qui passaient sur plusieurs chaînes de télévision locales dans l'État Floride. Donc nous sommes vraiment présents et d'une manière générale dans l'actualité. Et puis nous sommes collabo avec un collaborateur, nous capable dire, nous collabo entre RPTV ou People Action TV avec Téléimage. Nous gagnons une très bonne collaboration avec Valerio Saint-Louis du côté de New York et nous entendons pour nous faire d'autres collaborations qui et solides et puis qui pourraient apparaître avant longtemps et nous avons ça qu'a fait dans ce sens-là. Donc entre-temps, nous là, et nous fidèles au rendez-vous et moi content pour moi que rapidement nous avons 705 likes et sans compter que nous avons une cinquantaine de monde qui est monté en bas live là. Avant que je prenne le temps pour me saluer, en pile de nous qui présent avec nous à Soya, qui témoigne dit que le programme ça il gagne des patronages. Donc on est que son émission qui fait avec des sponsors. Les sponsors de la soirée, c'est Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group et puis c'est également Vic Shipping International Logistics. C'est deux entités, deux entreprises commerciales qui ont patronné l'émission Journée Jeudi. Maintenant, en matière d'information, nous chargés, amis téléspectateurs, pour asseoir. Nous allons parler d'abord de probabilité d'un gouvernement de transition qui va venir pour le 7 février 2026 qui a venu là, parole la parler, et il parler publiquement, fois ça, nous venir avec détails. Ensuite, nous allons parler de trafic de drogue qui gagne dans le nord-ouest d'Haïti, qui va en pile inquiétude. Il y a un élève qui est tenté pour lui droguer un pilote élève du côté de la Grandance. Nous avons venu avec détails information ça. Malheureusement, dans la ville Tigouave, il y a un magistrat Tigouave là qui mourit. Et nous allons parler de ça. Nous allons pour nous parler du mondial 2026, côté que le calendrier du mondial est déjà prêt. Nous connaissons que Haïti va le mondial. Nous allons voir des détails concernant le match Haïti qui est pour faire. Nous avons une date, nous avons l'heure, nous avons qui Haïti a joué. Dans Pont-Sondé, nous avons un update concernant le drame de Pont-Sondé, côté qu'un pile mourir. Nous avons mentionné ça depuis les drames dans des fêtes. Je dis aujourd'hui, nous avons plus de détails, nous allons le partager avec vous. Ensuite, il y a une situation également qui développait du côté de Fort-Liberté. Il y a un incendie qui déclaré là, il y a plusieurs cas qui boulaient dans Fort-Liberté, nous avons venu avec détails.
Nous prenons dans Dominicani à Souéa, nous prenons parler du décès de Stéphora Joseph. C'est un jeune Simon d'origine haïtienne qui a 11 ans, qui malheureusement mourit noyé. Nous allons venir sur les circonstances de ce décès. Et puis, il y a 4 personnes arrêtés par rapport à décès là. Et puis, il y a des poursuites judiciaires qui annoncées journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti contre l'ancien président Michel Martelly. Nous avons fini avec tout le détail que vous connaissez. C'est une nouvelle qui fait tomber à ce soir-là, que nous avons partagé avec vous dans le finissement soirée. Donc voilà, amis téléspectateurs, c'est la programmation de ce soir en matière d'information et que nous gagnons. Quittez un petit moment pour me saluer quelques amis qui sont en bas live là, puisque y a en pile. Nous gagnons plaisir Dieu. Alors, quittez me commencer d'abord par 3 personnes que je considère comme top number 1 pour soirée là. C'est Via Piano, c'est Margaret Thomas avec Gérald. Et Mounsao, et yo steady, yo sous stabilisateur. Et yo passé pour number 1 dans la live là. Faut respecter ça, nous apprécier ça. Et puis, nous salué des gens tant que la FNAC qui fait monter là, user 981 qui monte. Nous avons des mots souplés. Nous avons Moïse Lowo, nous avons Nadine, nous avons Alter, nous avons Kazo, nous avons Rosa, nous avons Saint-Eius, et nous avons Prosper, Willem, et user 600, Tiali, et Aguila, Azul, et tous ces gens qui ont monté en bas live là, en pile cœur, en pile like, nous apprécions ça. Albert Paul, welcome to the live. Nous avons 200 personnes dans le moment là. Tama, bienvenue. Et Jérôme Destiny, bienvenue pour ce soir. Robin Louis Gerva, et tous ces gens qui sont en bas live là, que nous apprécions ça. Nos amis téléspectateurs, et bagaille normal pour ce soir là, qui témoin traverser dans pratiquement sponsor nous. Il est important pour nous faire ça. Parce que ça, nous même pas un show, et nous connaissons, nous comprendre ça. Je vais commencer d'abord par Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group. Et nous connaissons que saison taxe on pourra l'ouvrir là très bientôt. Dans moins que 4 semaines, saison taxe à open. Et pendant que l'open, déjà recommandé nous que c'est Pierre Philanthrope qui profile taxe nous. Parce que les ont 30 d'années depuis que la file taxe dans la communauté a, il n'a pas fait faute. Et la communauté a remis en pile. Et nous pensons que les mérités et confiance nous pour nous file taxe. Nous-mêmes qui avons business surtout. Si nous ne sommes pas sûrs de comment taxe nous pral fait pour l'année qui vient là, nous t'avons recommandé pour faire un rendez-vous avant même que saison taxe soit déclarée avec Pierre Philanthrope pour capable d'avoir une idée de côté garde pour pas alfiler taxe mal, surtout pour nous-mêmes qui propriétaires business, parce qu'on connaît que la loi change en pile pour business et nos affaires fil taxe, donc il est bon pour entrer en contact avec Pierre Philanthrope pour le capable bon et tout ce qu'on connaît concernant fil taxe pour business. Donc ça, il est important nous-mêmes qui propriétaires business. Quant à pour vous autres qui est individuel, qui a fait le taxe, dis-nous ça déjà. Et Pierre Philanthrope, c'est un monde qui fait ça nous les Master of Law of Taxation dans l'Université de Florida. C'est là qu'il prend diplôme dans l'année 2005. Depuis là, il est dans la communauté à la file taxe. Donc c'est pas un monde qui fait le taxe et puis disparaît. La saison taxe vient, il paraît encore. Non, c'est un monde qui de manière permanente, non seule adresse pendant toute l'année, pour le capable de nos services, parce que après saison taxant, comme il y a services qui sont nécessaires, surtout là recevoir l'aide de ARS qui a demandé règlement. Donc nous-mêmes qui sommes propriétaires business, nous-mêmes qui individuellement besoin de fil taxe, nous, et moi recommander nous Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group. Il y a un site internet qui c'est pierretax.com que moi invite nous visiter. Bon, m'écrire en bas live là pour nous capables et à visiter site internet là. Et puis en dedans site internet là, ou capable chaque avec Pierre Philanthrope, ça veut dire que Lila est capable de faire échange ensemble avec nous jusqu'à ce que nous cassions rendez-vous ensemble avec lui. Donc c'est pierretax.com qui c'est site internet là. Moi invitez-nous pour nous capables de visiter site internet là et puis faire rendez-vous avec Pierre Philanthrope qui dans 954 362 51 99. 954 362 51 99. Nous invitons les dans le numéro de téléphone ça et pour nous capables définitivement faire rendez-vous avec lui et pour taxe nous capable faire correctement. Encore une fois, pas ton saison taxe commencer et pour nous pas faire rendez-vous avec lui avant saison taxe a commencé faire rendez-vous pour nous capable une idée de côté nous garde s'il est nécessaire pour gagner des changements qui fait pour le cas fait dans intérêt nous amis téléspectateurs. Pierre Philanthrope qui est basé dans Florida, c'est vrai, mais les fil taxe pour tout État aux États-Unis. Quel que soit côté aux États-Unis, on est capable de contacter, lui capable de fil taxe, capable de beaux conseils et pour capable gérer taxe comme ça doit dans le pays ici. 15 800 Pines Boulevard et suite 304 dans Pembroke Pines, c'est pratiquement adresse li.
mais téléphone c'est le plus important. 954 362 51 99. Relil, car son rendez-vous ensemble avec lui pour nous capables de profiter de bons services que lui offre à la communauté. Et tal comme ça, nous va parler de l'autre sponsor que nous avons pour soirée, qui c'est Vic Shipping International Logistics. Mais pour le moment, nous avons tellement d'informations pour assurer, Bob traverser d'abord l'information et puis va retourner sous sponsor avec salutations quelques amis. Et en matière d'information, je te dis nous ça, je connais que nous toujours branchés, moi je dis nous ça, et qui te dit ça avant que mal plus loin. Programme ça, c'est un programme d'information et de promotion, nous l'a du lundi au jeudi, de 9h15 à 10h. C'est un programme côté que nous bon ça qui a passé dans l'actualité dans le pays d'Haïti et puis nous faire promotion pour entreprises commerciales. Nous pas là pour nous faire opinion, nous pas là pour nous prendre position politique, nous pas analyse politique, nous pas commentateur politique, nous pas analyse culturelle, nous pas une dans ça. Nous sommes journalistes indépendants qui baillent nouvelles et je nouvelle là et je le tombe comme ça nous bailler et puis ou même on a droit à opinion, nous pas empêcher à opinion. Mais nous-mêmes, nous choisissons pour ne pas avoir opinion, non, parce que ce n'est pas objectif là, ça. C'est un objectif d'information et de promotion. C'est ça que nous y est. Donc, nous voulons arrêter ça, nous y est. Et l'important, vous me dites ça, tout un jour dire. Quittez-moi, dis-nous, et moi, mais le fait que nous brancher, parce que me dit nous ça, les nous brancher, toujours un suivi dans l'information. Si que avec nous chaque soir, on songez que semaine dernière, nous t'ai dit en toute exclusivité, selon information indépendante que nous gagnons, et il est probable qu'il y ait un gouvernement provisoire qui prend tête pays d'ici le 7 février avec possibilité pour le rester 12 mois sous pouvoir. Ça t'est parlé à micro fermé et je ne dis ça que nous t'ai dit à micro fermé, il vient l'ouvrir pour le public là et c'est lui nous gagnons comme un bulletin d'information à soir. Dis-nous ça en tant que journaliste indépendant, nous avons assez de contacts avec des journalistes, avec Inside Information et qui permettent nous que nous sommes capables de délivrer pour vous des informations avant même que vous viennent des informations publiques. Donc ceci dit, lors de la visite officielle en Haïti du secrétaire général de l'Organisation des États américains, qui c'est Albert Ramdeng, il a évoqué la possibilité de la mise en place d'un gouvernement provisoire et de transition à partir du 7 février 2026. C'est pour une période de transition qui est capable d'aller de 6 mois à 1 an, d'après ça, il déclaré. Albert Ramdeng lance son appel à la formation d'une structure efficace composée de personnalités crédibles qui est capable de rétablir sécurité, organiser élections et puis tout gérer crise humanitaire que le pays d'Haïti a fait face à lui-même depuis quelques temps. Cette démarche va viser à éviter un vide institutionnel et constitutionnel, étant donné que le mandat Conseil présidentiel transition les pour le finir le 7 février 2026. Ça, c'est déclaration Albert Ramdeng, qui est secrétaire général de l'Organisation des États américains. Et il est important pour nous ajouter dans le bulletin d'information que cependant, mis à part cette déclaration publique et de l'OEA, gagné yon ounou, c'est-à-dire moun qui parle créole, yon ounou, ça veut dire que yon parle en pile, yon bouche l'ouvri, yon série de paroles en bas, qui parle en dedans conseil présidentiel transition, côté que y a mené des démarches priorité sous pouvoir après 7 février 2026, d'après information que nous fait confiance. Dans une intervention qui était faite dans une émission qui portait non ça nous voulait, qui animée par journaliste Rudi Sanon, mercredi 3 décembre qui s'est passé là, conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean qui était invité et qui sanctionné par les États-Unis, qu'on connaît déjà pour ces liens présumés avec des groupes de gangs dans le pays d'Haïti, situation que était réfutée dans la déclaration, mais n'empêche que couper visa avec famille, d'après information officielle. Eh bien, le mandat du CPT a fini 7 février, c'est vrai, déclaré Fritz Jean dans la déclaration qu'il fait dans l'émission que il était gagné avec le journaliste Rudi Sanon. Il cependant fait connaître que c'est 2 mois qu'il était nous sous pouvoir, mais cependant mission nous c'est fait élection. Donc pour nous capable d'expliquer aux déclarations que Fritz Jean fait, parce que ça le dit textuellement, c'est il ne s'agit pas d'une affaire de 2 mois qu'il nous reste. Notre mission est de faire les élections. Fin de citation. Donc c'est ça que Fritz Jean déclaré dans le micro ou dit ça non. Alors, pour être capable de comprendre bien ça, Fritz Jean veut faire comprendre là, c'est que mission que CPT a gagné pour faire élection, mission pour qu'on finisse parce que pas fait élection. Oui, mandat a fini 7 février. Non, nous pouvons faire élection, donc mission nous pouvons finir. En d'autres termes, interprétation publique
de déclaration ça, c'est que yo ta vle été sous pouvoir pour l'autre 12 mois après élection et va quitter ça. Donc c'est ça qui a parlé en dedans conseil présidentiel transition, hein, d'après information que nous gagnons de sources bien informées. Donc nous partageons l'information ça avec vous pour qu'on ait que il y a une manœuvre qu'a fait dans KPT pour y été sous pouvoir pendant que yon moun tankou Albert Ramdeng, qui est secrétaire général de l'OEA, souhaitait que c'est un autre gouvernement de transition qui vini pour permettre que le gouvernement ça, qui pourrait faire 12 mois, li capable de gérer élection, sécurité, crise humanitaire. Donc c'est là nous y est. Et avec cette information, certainement, au fur et à mesure que l'information a tombé, nous-mêmes, c'est Wallon pour nous voir détails. L'autre information pour ce soir, nous allons traverser dans le département du Nord-Ouest pour signaler que vendredi qui s'est passé là, l'inspecteur général Justin Marc, qui est directeur central de la police judiciaire, accompagné de membres du personnel de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants BLTS dans le pays d'Haïti, eh bien, ils ont fait une réunion de travail avec les autorités judiciaires, politiques et civiles de la ville de Port-de-Paix. L'objectif principal là, c'est faire face au trafic de drogue dans le pays d'Haïti, parce que, je dis nous ça, l'ONU officiellement considère le pays d'Haïti comme un pays qui c'est une plaque tournante pour la drogue. Et je ne dis à nous apprendre que Port-de-Paix, c'est une ville qui est ciblée dans l'affaire et drogue, selon toute information nous arrive joindre. Donc, initiative qui prend par autorité ça du côté de la police dans le pays d'Haïti, c'est une façon pour capable de mobiliser l'autorité dans la ville là, pour veiller en haut, veiller en bas sur le trafic de drogue qui a traversé en dedans ville Port-de-Paix. D'après information que nous gagnons, le 13 juillet qui s'est passé là, la police nationale pays d'Haïti a fait une saisie de 1 tonne de cocaïne dans l'île La Tortue, qui était inquiété en pile monde, et parce que c'est pas habitude l'île La Tortue pour gagner et pratiquement et trafic de drogue. Inspecteur général Justin Marc, accompagné de l'autorité locale, il a invité l'autorité dans le département nord-ouest pour gagner l'ouvrir sous trafic de drogue, parce que depuis que il a détecté et metté main sur 1 tonne de cocaïne dans l'île La Tortue, donc depuis là, trafic de drogue là, licencié à marcher dans le nord-ouest pays d'Haïti et ville Port-de-Paix, li en bas yeux, moun qui non autorité qui a dirigé le pays, mais qu'on s'attend qu'il y a trafic en drogue qui a viré en dedans ville Port-de-Paix, selon les précisions de la police qui se fait gros réunion avec autorités locales pour être capable de regarder comment pour couper le mouvement de drogue là dans ville Port-de-Paix. Nous avons toujours été dans le chapitre de drogue là pour nous faire connaître que dans la ville Jérémie et dans le département de la Grandance, il y a un élève l'école qui est pratiquement fait une tentative pour droguer des camarades de classe. Il y a un popcorn qui t'a mangé dans l'école scolaire, dans l'école secondaire plutôt, dans ville Jérémie, et côté que gagnait une valeur marijuana qui était mélangée en dedans popcorn. Sortant de là, il y a plusieurs élèves l'école et dans la date 21 novembre qui sont passé là, qui te gagné un vertige qui prend yo perdu équilibre et puis yo un malaise côté que y en a yo qui même arrivé indisposé. Lorsque enquête menée par la police du côté de Jérémie, yo constaté que c'est un jeune garçon qui font des ordres, il a accès à marijuana, il a gagné non popcorn qui t'a distribué à plusieurs élèves de l'école. Et yo pas arrivé ba non moun que yo arrêté mais yo arrivé mettre main et sous jeune garçon ça qui te gen accès à marijuana et qui mettait non popcorn côté que plusieurs dizaines d'élèves du côté de Jérémie atterri l'hôpital par rapport à vertige, pas senti au bien parce que marijuana entré dans sang yo. Donc information ça a tombé, il était important pour nous partager la voix pour capable constater que du nord-ouest à Jérémie, le trafic de drogue est une réalité dans le pays d'Haïti et l'Organisation des Nations Unies mettait le pays d'Haïti comme un pays dans le Caraïbe blanc qui c'est une plaque tournante pour la drogue. Et nous avons 6000 likes, et bel chiffre. Nous avons presque 800 personnes qui ont en live nous, bel chiffre tout. Qui témoin saluer Ketmia et Luciani, James, Jean Wilner, et Montfort, Menelas, Billy,
Et ensuite, User261, Real Fighter, qui est avec nous. Et quant à pour que nous pas manquer ça pour asseoir là, nous avons Murette qui monte, Wilfried Joseph, des amis qui a fait commenter en bas là, nous apprécions ça. Et Rose Polo avec nous, Marie-Yves Bellevue. Welcome to the live. Mes amis, pas oublier share le live et pas oublier like le live, mais pas surtout pas oublier pour nous capables join et channel là, cliquez pour nous dire que nous intéressés pour nous capables faire partie de follow nous. L'important parce que actuellement nous avons 2000, nous avons un bonjour aujourd'hui pour nous dire que nous avons 3000 followers, amis téléspectateurs. Nous saluons Dominique qui fait monter, Lucien, Clyde et Jacqueline et Dieu-Lit, Senatus et tous ces monde qui en bas live là, nous presque dans 800. Marie-Yves, avant la marché, Denise, Wendy et Soso, par contre Soso Brezo, mais Soso quand même, Roland Jérôme est avec nous ce soir, et Yaya, Jessica, et Harmonion Pile. Nous avons 800 et quelques. Merci pour tout le monde qui est avec nous à soir. Stevenson, welcome. Et Vic Shipping International Logistics. Mes amis, finalement, nous avons une compagnie qui est capable de shipping tout ce qu'on a besoin, non seulement dans le pays d'Haïti, dans la Dominicanie, dans Bahamas, dans Chili, dans Brésil, tout côté gen haïtien sous terre, yo fait shipping. Vic Shipping International Logistics, ça qui est bon avec lui, c'est que yo gen bateau, yo gen avion. Soit vous un petit boîte carton, il n'est pas nécessaire pour la faire plusieurs jours sur la mer. C'est un bayol, et puis son moment arrivé à Haïti, dans tout avion qui a filé descend Haïti, yo, eh ben, yo assuré yo que boîte carton arrive à destination. Ici, c'est un gros conteneur marchandises que vous voyez, nous-mêmes qui sommes dans le business, quand vous voyez conteneur marchandises, eh bien là, nous avons besoin de bateau pour marchandises nous arriver. Donc, ça qui est bon avec Vic Shipping International et Logistique, c'est que vous avez un bateau, vous avez un avion, donc, quel que soit ça vous voyez, la privée à destination, vous pas seulement ship marchandises dans le pays d'Haïti, vous fait également dans la Dominicanie, dans le Brésil, dans Bahamas, dans Chili, tout côté haïtien, vous fait shipping. Alors, et parole a dit sorti dans une boîte carton pour arriver dans un conteneur marchandises en passant par four, réfrigérateur, motocyclette, camion, depuis c'est shipping qui pralait vers le pays d'Haïti, vers Dominicanie, Bahamas, Brésil, et Mexique, et Chili, tout côté haïtien, pas de problème. Et vicshipping.com, c'est site internet là, et 929 617 25 71, numéro de téléphone. 646 691 29 19, ce téléphone toujours. Et avantage pour client Vic Shipping International Logistics, c'est que, j'en te dit à l'heure, il y a un avion, il y a un bateau. Voyage fait chaque lundi, mercredi et jeudi. Vous voyagez 3 fois par semaine et vous délivrez marchandises, quel que soit votre besoin dans le pays d'Haïti. Vous faites livraison dans Port-au-Prince, dans Cap-Haïtien, dans Gonaïve, dans Jérémy, dans Jacmel, dans Miragouane, dans Port-de-Paix. Et quel que soit côté besoin de voyer marchandises, la privée à destination, c'est ça vous fait. Encore une fois, 929 617 25 71, 646 691 29 19, c'est le numéro de téléphone, et puis vicshipping.com, c'est le site internet que nous invitons à visiter. Ne pas oublier que Vic Shipping, il y a un prix abordable, il fait livraison en sécurité, on met fait confiance. Yo c'est des gens qui comptent ça à faire, yo bail service dans la communauté et aujourd'hui yo paré puis arriver sur nous avec publicité, c'est ça qui fait que yo confie nous opportunité pour nous capable ba ou information ça. Donc nous fortement recommandons Vic Shipping International Logistics qui te mette site internet là pour nous-mêmes qui gagnent et marchandises que nous gagnons pour nous expédier et dans le pays d'Haïti ou bien n'importe côté haïtien dans le monde. Donc, vicshipping.com, c'est le site internet. Moi, tapez en bas live là. Donc, nous sommes capables pratiquement à visiter le site internet là pour nous-mêmes qui gagnent marchandises que nous avons expédiées dans le pays d'Haïti ou bien dans n'importe quel côté qui gagne haïtien dans le monde. Quittez-moi saluer Kéké. On dit Kéké Belizer, mais Kéké quand même. Et nous connaissons musique dans le fin mois de décembre après envahir Florida. Donc, mercredi soir, je vais vous détail. Pendant mercredi soir, semaine ça a coûte. Dans la vidéo, jeudi soir, nous avons obligation familiale, nous pas là. Mais ça, nous habitués à faire dans jeudi, à fait dans mercredi. Donc, mercredi soir, nous pourrons promoter et fête, soirée dansante
Donc, pile activité qui gagne pour le mois de décembre. Donc, mercredi soir, soirée des nôtres. Et côté plaisir à essayer d'en parler. Donc, c'est mercredi soir que nous avons bien chaud ça. Jeudi soir, nous pas plat, nous pas bien live. Nos obligations familiales, nous pas présents jeudi soir dans bas live là. Donc, c'est lundi, jeudi, demain avec mercredi pour ce maintenant que nous avons bien live. Donc, ça n'a habitué faire mercredi, ça n'a habitué faire jeudi, nous avons fait mercredi. Donc, mentionner musique pendant moi kéké qui est en bas live là. Donc, ce mercredi, nous allons parler de activités qui gagnent pour fin de semaine avec pour mois de décembre. Donc, définitivement, nous avons musique cap dans Florida dans fin décembre, nous avons bon détail mercredi soir. Pour l'instant, qui était moi traversé dans la ville Tigouave, malheureusement, mauvaise nouvelle dans la ville là. Le maire de la ville de Petit-Gouave est décédé, le maire principal. Il s'agit de Jean-Bertrand Suprême. Et le 6 décembre qui sont passés là, les circonstances de son décès n'ont pas encore été communiquées officiellement dans la presse, mais l'administration communale là, et il rend hommage à ce dirigeant et qui était dévoué, respecté pour son engagement envers le développement, la paix et l'unité de la commune de Petit-Gouave. Donc, Tigouave en deuil, magistrat principal là, Jean-Bertrand Suprême, il a perdu la vie le 6 décembre écoulé. Les circonstances du décès n'ont pas encore été publiées publiquement, mais sinon que l'administration communale lui rend hommage à premier citoyen ville qui était très apprécié, très respecté pour son engagement pour la paix et l'unité de la ville de Petit-Gouave. Et vite nous traverser dans l'information mondiale 2026, fanatique football yo, nous connaissons déjà que le pays d'Haïti qualifié pour mondial pour la première fois depuis 50 ans. Et calendrier des matchs d'Haïti ont déjà été publiés. Haïti dans le groupe C. Dans le groupe C, où joignent des équipes de football importantes. Brésil, c'est une là-dedans. Éventuellement, nous parlons de match Haïti-Brésil. Nous gagnons Écosse et nous gagnons Maroc également qui est dans le groupe ça. C'est un groupe de 4 équipes, le groupe C. Donc, le samedi 13 juin 2026 à 9h du soir, dans le stadium Gillette qui est dans Boston, nous avons Haïti-Écosse. Donc, nous-mêmes qui habitons Boston, commencer et préparer nous là pour la supporter l'équipe haïtienne. Et Haïti-Écosse a venu à 9h du soir dans Gillette Stadium dans Boston le samedi 13 juin. Et dans le groupe C, vendredi 19 juin, nous avons à 9h du soir dans Lincoln Financial Field qui est dans Philadelphie. Ça, c'est match de rêve là. Haïti-Brésil. Donc, ça, vendredi 19 juin, arrangez-nous pour notre supporter l'équipe haïtienne qui va jouer face au Brésil. Et ça, c'est un gros match football. Donc, Haïti-Brésil, 9h du soir, vendredi 19 juin 2026. Et puis, le mercredi 24 juin 2026, 6h du soir, heure des États-Unis, dans Mercedes-Benz Stadium dans Atlanta, a gagné et Maroc avec Haïti. Donc, c'est là que le groupe C1 libre à fonctionner. Alors, il est important pour nous dire que l'entraîneur Brésil là, les Mandel, ça le pensait de formation haïtienne, non? Il dit que lui-même, il prend la mondiale, pour lui-même, pas une grosse équipe, pas une petite équipe. Toute équipe, c'est équipe sérieuse, pour la mondiale, même il prend le jeu football, tête calée avec l'équipe haïtienne, non? Il n'est pas là pour minimiser aucune équipe dans le mondial, c'est déclaration entraîneur brésilien Léo Mandel, ça le pensait d'un match Brésil-Haïti. Alors, entre-temps, nous connaissons que définitivement le Brésil est favori dans le groupe C, aucun doute, mais cependant, Haïti a toute chance. Possibilité pour Haïti, caler Maroc là, il n'est pas impossible, quoique le Maroc, c'est une équipe qui est considérée comme une équipe très forte et pour zone Afrique là. Et l'Écosse était une équipe qui a une réputation d'un jeu physique et qui est très intense. Donc, en éventualité, Haïti-Écosse existait. Donc, probabilité pour Haïti-Maroc aller en faveur d'Haïti, pas impossible. En Haïti-Écosse, Haïti capable de faire jouer lui. Et Haïti-Brésil, là, son gros challenge. Mais encore une fois, probabilité pour Haïti t'a sorti deuxième dans poule là, pas impossible. Et puis, c'est là nous y est avec Mondial 2026. Là. Donc, il n'est que d'attendre. Donc, bah, nous, calendrier, à côté match à jouer, à qui l'heure, qui bon, de sorte que nous sommes capables de préparer nous pour supporter la sélection nationale d'Haïti qui au Mondial 2026.
Tant le comme ça, nous allons traverser dans Pont-Sondé avec des nouvelles. Mais pour l'instant, quittez moi salut quelques amis. Je suis content que nous avons affiché près de 1000 et quelques amis téléspectateurs en bas live là. Nous avons 7000 likes. Quittez me saluer et quelques monde que je pense qui est important. Simon Michel, moi même ça oui. Et vous tournez back sur nous là, pour monter. Et vous montez l'autre gens même. Parce que pour monter, on monte à tout rosou. Et puis on monte à toute chair de live. Et nous apprécions ça, nous aimons ça. Et bon bagay, Simon Michel, TV Show, avant de marcher. Et merci pour ça. Judith, welcome. Carole, welcome. Et Beauvais, bienvenue en bas live là. Nous apprécions 1000 et quelques téléspectateurs. Marie-Carmel Jean, welcome. Gerva, Jean-Louis, Pierre-Louis, Emanise, et Kirby, et Rose Polo, via Piano Pacapala. Tout ces monde qui est avec nous, user 320, Danny Black, welcome. Et chiffre bon, et lave la fête normale. Quittez-moi traverser encore une fois dans la promotion soirée, Vic Shipping International, et Logistics, pas oublier c'est lui-même pour nous faire confiance, les que n'a pas expédier n'importe qui marchandise dans le pays d'Haïti, ou bien dans n'importe côté haïtien sous terre, les mettre dans Bahamas, Dominicanie, Brésil, Chili, Mexique, quel que soit côté haïtien ou cas shipping marchandises grâce à Vic Shipping International Logistics. Téléphone c'est 929 617 et 2571 avec 646 691 29 19. VicShipping.com, c'est le site internet. Li en bas live là pour plus d'informations. Et puis nous gagnons également Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group qui c'est sponsor soirée. Et c'est lui-même pour nous faire confiance pour fil taxe nous, année cap là, saison taxe va déraper dans moins que 4 semaines. Et nous-mêmes qui gagnons pour fil taxe, moi recommandez nous et Pierre Philanthrope pour que taxe nous capable bien fil. PierreTax.com, c'est site internet là. Téléphone Pierre Philanthrope, c'est 954 362 51 99. Nous-mêmes qui propriétaire business, nous-mêmes qui est à fil taxe individuel ou bien business, nous recommandons Pierre Philanthrope qui fait preuve déjà dans la communauté et qui paraît pour le capable fil taxe dès que saison taxe il dérape. Il est dans la même adresse là depuis 30 ans, il n'y a aucun plan pour le déplacer. Donc c'est monde comme ça qu'on doit faire confiance pour fil taxe. Avant que nous saluions quelques amis en bas live là, qui te montrent l'information et pour assurer nous charger, nous avons traversé dans Pont-Sondé. Nous connaissons que Breaking News, c'est nous qui avons ici là, lorsque nous avons annoncé que semaine qui sont passées là, dans le week-end passé, situation pas bon du tout dans Pont-Sondé, côté que gagnent et gang qui portait dans grand griffe dans la zone grand griffe de Savien, eh ben ils ont envahi Pont-Sondé et ils ont mis en pile et deuil qui est cassé et tristesse dans la population Pont-Sondé qui c'est 5e section communale ville Saint-Marc. Selon plusieurs organismes qui défendent les droits humains, jusqu'à présent pas qu'on ait un communiqué officiel la police ou bien gouvernement sur ce qui a passé dans Pont-Sondé. Mais sinon que gagner des organisations qui défendent les droits humains dans le pays d'Haïti, c'est eux-mêmes qui font un bilan provisoire qui n'est pas officiel de massacre qui était gagné le 29 novembre écoulé dans Pont-Sondé. À partir de 9h du soir, le 29 novembre, pour l'ouvrir demain matin, et coup d'âme sans arrêter dans Pont-Sondé en situation crève-cœur. Gagné 25 personnes qui perdu la vie, gagné 30 personnes qui blessés, il y a plusieurs centaines de personnes qui obligés de quitter Caillou, et sans compter plusieurs machines qui boulaient, selon information nous arrivons joindre. Donc c'est un véritable carnage qui fait du côté de Pont-Sondé. Nous n'avons pas mis gens qui mourent, il y a plusieurs là-dedans qui travaillent pour DVA. Nous avons mentionné ça. Donc 25 morts, c'est le bilan partiel. Et 30 blessés, c'est un bilan qui a été présenté par des organisations qui défendent les droits humains. Jusqu'à date, ni le gouvernement ni la police pas fait état officiel de un bilan de ça qui passait dans Pont-Sondé. Et semaine qui sont passées là, côté que j'en dis déjà, 25 morts, 30 blessés, une centaine de monde qui étaient caillots, en pile caille, en pile et monde déplacé qui étaient caillots et puis en pile et machines également qui boulaient selon information que nous gagnons. Nous avons quitté Pont-Sondé, nous allons aller dans Fort Liberté, côté que nous allons parler de samedi 6 décembre qui sont passés là dans la matinée, gagné un incendie considéré comme un accident, c'est pas un incendie criminel, c'est business que nous avons fait dans une zone côté qui a stocké gasoline et puis au vendre sur le marché noir
eh bien, bagay gâté dans mes moun qui a fait marché noir avec gasoline dans un quartier populaire de Fort-Liberté. Il y a une motocyclette qui t'a transporté carburant. Eh bien, motocyclette la vient chauffer et sortant de un carburant explosé. Ça seulement la cause que 5 cas boulés dans Fort-Liberté, 16 moun et pratiquement blessés graves, obligés de transporter d'urgence dans l'hôpital Fort-Liberté pour aller prendre la soignaille. Et bien entendu, pas de monde qui mourit, mais sinon, il y a 5 cas qui boulés, il y a 16 moun qui blessés et pratiquement à partir de brûlures que ils recevoir, ils prend soin dans l'hôpital en Fort-Liberté. Donc, c'est explosion d'une motocyclette qui t'a transporté gasoline qui pratiquement a fait sous marché noir, côté que on a stocké gasoline illégalement dans la ville Fort-Liberté, et voilà qu'il y a une motocyclette qui chauffait, et bien sortant de là, il a transporté gasoline, explosion, 16 personnes blessées, 5 cailles boulées dans Fort-Liberté par rapport à la situation ça. C'est des nouvelles Fort-Liberté que nous gagnons, que nous partageons avec vous. De Fort-Liberté étant, et nous avons traversé en République Dominicaine, nous pas loin. Pendant nos zones là, nous avons arrivé, nous dans la frontière. Donc, dans la République Dominicaine, nouvelle a tombé, et gagné un jeune élève l'école qui portait nom Stéphora Joseph, qui malheureusement perdu la vie. Il a 11 ans, il a perdu la vie dans une journée créative qui t'a faite dans l'école du côté de la République Dominicaine. Alors, lorsque l'information était faite tomber, il pas prend la rue et par rapport à un casse-feuille couvrir ça qui t'a fait par autorité dominicaine. Ce n'est que 3 semaines plus tard que ni moi-même ni un pile d'autres journalistes concernés et viennent connaître ça qui t'est passé depuis mi-temps mois novembre. Alors qui t'aime nous nouvelle là dans un bulletin d'information qui baille tout le détail qu'on doit connaître. Et office prosécuteur en République Dominicaine a arrêté 4 employés l'école qui portait nom Leonardo da Vinci Institute qui sont écoles élémentaires et yo arrêté moun sa yo en connexion avec la mort dans une piscine de une étudiante haïtienne qui a 11 ans qui portait nom Stéphora Anne Merci Joseph. C'est après 3 semaines silence, confusion avec pression divers groupes qui défendent droit moun en République Dominicaine, parmi eux des organisations haïtiennes, que finalement 4 employés de l'école là arrivent joindre arrestation pour négligence dans la mort involontaire de Stéphora Joseph qui mourit noyé dans une piscine jour qui était 14 novembre 2025 qui s'est passé là. C'était dans une journée créative qui était organisée par l'école là. Et moun qui a arrêté au poté nom Iris del Carmen Reyes Adames qui c'est une principale administratrice dans l'école là. Gisela Gonzalez qui coordonnait l'activité de l'école là. Francisca Josefina Tavares Vélez qui c'est une conseillère académique avec Vilma Altagracia Vargas Morel qui c'est un assistant et professeur et du côté de l'école ça dans Dominicani dans Santiago. Selon le dossier légal là, c'est 87 timoun l'école qui t'a dans journée créative là et c'est seulement 3 professeurs qui t'a supervisé 87 timoun. Et pas de gagner un dispositif de sécurité, pas de gagner aucune protection pour timoun pendant que tu as une piscine, pas de gagner ça les life jacket, pas de gagner caoutchouc gonflable de protection pour timoun qui pas qu'on nager. En du plus, vidéo qui est disponible montre que pas de supervision grand monde dans le moment côté que timoun a entré sorti dans piscine. Il y a un témoignage qui baille qui dit que timoun ça qui mourir li pas mourir par accident. Il y a un témoignage qui baille que c'est des timoun qui fait esprit yo tava peser tête li en bas de l'eau qui provoquait la mort li par rapport à des actes de discrimination parce que c'est des timoun qui dominicains qui tava fait ça d'après certains témoignages. Alors, il faut me dire que le dossier a prend une dimension politique et par rapport à Jean s'est présenté 3 semaines plus tard, puisque le gouvernement haïtien lançait un communiqué officiel pour demander explication à officiels dominicains concernant circonstances de la mort de Stéphora Joseph. N'a pas ajouté que Stéphora Joseph, c'est un petit monde 11 l'année, il parle plusieurs langues.
c'est un petit monde qui aimait football et ses amis considéraient comme un petit monde qui était très intelligente. Autopsie et cadavre indiquait que c'est un manque de respiration en bas de l'eau qui la cause la mort. Ils joignent on va de l'eau dans le poumon. Et ça que est pratiquement autopsie à beaucoup bail, mais que investigateur mandé, c'est combien de temps il te prend pour que de l'eau entre dans le poumon pour le mourir. Ça peut expliquer est-ce que c'est tout fait ou tout fait vraiment en bas de l'eau ou bien est-ce qu'il est tombé par accident et dans la piscine. Donc c'est là que nous y est. Entre-temps, les 4 responsables qui arrêtés, yo pral comparer devant le tribunal en Dominicanie dans jour qui a venu là dans Santiago et côté que yo en bas code et yo accusé de manque de supervision avec implication dans la mort involontaire yon jeune Timoun qui lui-même est potenon Stéphora Joseph âgé de 11 ans. L'autre information que j'ai ajoutée concernant le dossier ça, c'est que maman Stéphora Joseph lorsque yo alerté sous situation, l'école la relève, yo dit que petit n'a pas senti bien, est-ce que la vient l'école là. Elle vient l'école là, il fait plusieurs heures de temps chita attendre et que yo invité dans l'école là pendant ce temps Timoun était temps mort déjà et yo dit que c'est mouvement qu'il a fait puis ouais si était capable de réanimer Timoun qui pas senti bien, mais Timoun était temps mort déjà et là que yo bal nouvelle là et qu'à comprendre ça veut dire pour un moment qui perdu petit qui a 11 ans en Dominicanie. Donc situation vient prendre une dimension qui est politique. J'en dis un gouvernement ici a mis des bouches là-dedans sans compter un peu de journalistes dominicains qui ont enquêté, qui ont baillé nouvelles sur lui. Donc nouvelle là pour une dimension qui pire, d'autant plus que tu as une tendance à casser feuille couvrir ça qui était faite et lorsque nouvelle a été fait tomber. L'autre information nous arrive joindre de sources indépendantes, c'est que Timoun qui t'a impliqué probablement et dans la mort Timoun, c'est des Timoun de yon élite en Dominicanie et c'est ça qui expliquait que l'autorité a essayé de faire casser feuille couvrir ça. Donc il est probable que gen Timoun qui impliqué dans la mort Timoun ça, yo t'a fait esprit tout fait en bas de loi par discrimination, ça parlait en Dominicanie à partir de certains journalistes dominicains indépendants qui ont même enquêté indépendamment de enquête qu'a faite par autorité dominicaine. Donc son dossier que nous avons obligé de souligner et compte tenu de l'importance qu'il prend et n'a venu avec détails au fur et à mesure qu'il a émergé, n'a beau informé sur la situation la mort Stéphora Jean-Baptiste âgé de 11 ans, Stéphora Joseph plutôt, et âgé de 11 ans qui mourit dans des circonstances plutôt drôles et il mourit dans une piscine et en Dominicanie, là apparemment il est capable d'étouffer dans la piscine, il est capable d'un accident, 4 personnes en bas code, il y a une explication pour qui ça, c'était 3 personnes qui ont supervisé, 87 personnes qui étaient dans une journée créative. Qui t'a ajouté qu'en Dominicanie, il y a une loi en vigueur qui dit que l'école en Dominicanie pas supposé organiser journée créative côté qui de l'eau. Alors l'un dit côté qui de l'eau, côté qui la mer, côté qui piscine. L'école pas supposé organiser des journées créatives par rapport à un pile incident qui fait déjà en Dominicanie par rapport à Timoun qui mourit ou bien manqué mourir, manque de supervision dans la piscine avec dans la mer. Donc il y a une loi effective en République dominicaine qui dit que journée créative qui vient pour avec la mer avec piscine, ça pas autorisé. Donc c'est ça qui expliquait que l'autorité qui a dirigé l'école ça est censé gagner et pour répondre à pour qui ça ils ont organisé une journée créative côté gain piscine avec 87 timoun et puis c'est 3 professeurs seulement qui ont supervisé 87 timoun. Un dossier vraiment très chaud. Journaliste dominicain bien en main et information on a prêté sur lui pour nous bon détail. Et Dre est dans le cas là parce que moi chapeau dans tête point et Dre welcome to the live toujours là chapeau nous apprécions ça nous aimons ça thank you. Et Simon Michel tout, c'est deux personnes qui sont présents en bas live là. Reporté, c'est Dre avec Simon Michel, qui a bien servi avec nous pour asseoir là. Nous puis finir les 10 heures, mais avant que nous allions net, l'important pour me faire nous connaître que l'ancien président Michel Martelly, et je dis et un problème additionnel, puisque il y a l'unité de lutte contre la corruption en dedans pays d'Haïti, qui recommandait des poursuites judiciaires contre l'ancien président Michel Martelly pour fausse déclaration de patrimoine. En effet, amis téléspectateurs,
ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, qui sont institutions qui investiguent corruption dans le pays d'Haïti, recommandé des poursuites judiciaires contre l'ancien chef d'État haïtien Michel Joseph Martelly pour fausse déclaration de patrimoine. Selon les conclusions du rapport, ancien chef d'État haïtien, l'IPAT correctement déclaré des entrées et des sorties de biens que l'y gagnait lorsque il était dans tel pays. C'est un acte criminel selon les lois haïtiennes. Enquêteur fait connaître que l'ancien chef d'État a déclaré que il gagne 12 comptes bancaires individuels et institutionnels, mais cependant, gagner des transactions qui viennent suspectes. Par exemple, gagner des dépôts qui fait dans Unibank pour plusieurs milliers de dollars américains, gagner 6 comptes en banque dans Capital Bank, gagner un compte en gold qui gagne plusieurs milliers de gold, et puis gagner 5 comptes en banque en dollars américains et dans compte dans banque dans le pays d'Haïti. Concernant les dettes de l'ancien chef d'État haïtien, on a parlé de rapport ULCCA qui est publié, que nous avons en bas yeux, non? Ancien chef d'État haïtien Michel Martelly et t'ava gagné un prêt hypothécaire de 108,6 millions de gold. Et l'État va déclarer 3 lignes de crédit auprès de la Banque nationale de crédit avec la Sogebank. Selon enquête qui menée par ULCC, il a constaté que il y a un écart significatif entre les comptes en banque déclarés par l'ancien chef d'État et la réalité des comptes en banque qu'il gagne. Donc, sous 6 comptes en banque que le déclaré qui existait, c'est plutôt 17 comptes en banque qui existaient avec 3 cartes de crédit qui identifiaient sous nom ancien président Martelly. Donc, c'est à partir de pratiquement enquête ça qui menait, à partir de disconnexion ça qui gagne dans le compte en banque qui fait que l'ULCC recommandait que l'action publique soit mise en mouvement contre l'ancien chef d'État haïtien Michel Martelly, selon information qui tombait aujourd'hui. ULCC fait connaître que l'ancien président Michel Martelly il va poursuivre pour fausse déclaration de patrimoine et conformément à la loi 12 février 2008, article 107 avec 108 code pénal dans le pays d'Haïti. Donc, après information ça a tombé, je dis, pas aucune réaction officielle de la part de l'ancien chef d'État Michel Martelly concernant ce rapport de ULCC qui indexé et qui sortit officiellement aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Amis téléspectateurs, c'est la nous bout avec live nous pour aujourd'hui et nous t'aimerais remercier tout le monde qui est avec nous, 1558 téléspectateurs, 13 000 likes et chiffre arrivé sur nous pour asseoir pour un lundi soir. Demain mardi, on n'a pas avec vous. Nous avons sa actualité à porter. Nous-mêmes, c'est sa actualité à porter, nous partager avec vous. Nous baillons nouvelles, mais nous pas faire. Ensuite, mercredi soir, nous allons promouvoir côté plaisir. C'est là nous allons aller. Nous avons promotion dans nous là. Et pour mercredi soir, parce que il y a un pile promoteur qui mettait promotion dans nous là pour fin décembre. Et il y a un pile fête qui venir. Et jeudi soir, nous pas bien chaud. Donc c'est mercredi soir que nous avons géré. Côté plaisir et nous aller. Jeudi soir, nous avons obligation familiale, il faut en gérer. Et on va comprendre ça. Donc, ceci dit, amis téléspectateurs, passé 10h du soir, nous finissons. Nous avons remercier tout le monde qui est avec nous, avec Caballo Blanco, et qui dit nous thumbs up, il ça qu'a fait là. Thank you for that. Et nous avons remercier Mireille Laurent, qui a bien Alexandre, qui a fait monter Witchy. Et moi, c'était Richie, mais ça, c'est Witchy. Et Caballo Blanco. Nous avons Dani Etienne, nous avons Abelard qui est avec nous, nous avons Blanc, et nous avons un ami qui est le Bois Calais, nous avons Etienne Kenzi, nous avons Roberto Alvarez, nous avons Live, nous avons Black Fidnel. Black Fidnel est toujours là avec nous, moi j'aime ça, j'apprécie ça, c'est la première fois qu'on va live là. Et Pierre-Louis avec nous, Wilno est avec nous, et Siasouli, Marie, et on dirait que les fini, c'est ça plus mon avenir. Comment on va ça? Et Fanfan, bon, nous avons 1640, on va si nous fini soirée avec 1600, m'apprête avec nous là, pour nous finir à 1650, ouais, bah on dans pile. Après 1650, ma fermé, et Nursing Bootcamp, welcome, Mirland, welcome, ouais, nous sommes dans 1650, nous avons 14 000 likes, et bon, faut tirer avec nous toujours. On va si nous fini à, on finit à 1700, et puis 15 000 likes, on va voir date. 1700 téléspectateurs et puis 15 000 likes. Et on travaille pour ça pour asseoir là. Je vais en pile pour nous finir en bien. Qui t'aimerait reprendre
ça que m'te gagné comme information pour asseoir. Et vers un gouvernement de transition pour le 7 février 2026. Et c'est ça que recommandé le secrétaire général l'OEA, mais c'est pas ça que Fritz Jandy dans une interview avec les journalistes et qui s'est dit ça non, lui-même il souhaitait que et Jean le parlait, il souhaitait que pratiquement CPT en capacité au pouvoir pour 12 mois qu'à venir là parce que mission pour qu'on finisse, c'est ton mission faire élection, mission pour qu'on finisse. Donc yo même le taré mérité pour mission capable continuer. Mais secrétaire général a pas ça le dit. Il dit qu'il souhaitait que y ait des personnalités crédibles qui prennent tête pays le 7 février pour gérer trois bagailles: élection, sécurité avec crise humanitaire. Il n'est que d'attendre. Nous t'ai parlé de situation drogue qui est dans le pays d'Haïti, du nord-ouest à Jérémy, drogue envahit nous. Et une équipe sérieuse dans la police t'as fait meeting, réunion avec un pile monde dans le nord-ouest pour capable couper mouvement drogue là pour le père venir tourner en zone qui est drogue et Zile et la tortue gagne drogue également. Et puis pendant ce temps ça dans Jérémy et gagne un jeune élève l'école qui était marijuana dans main, il a un long popcorn, sortant de une dizaine élèves l'école tombé pratiquement sans conscience, en pile là tombé l'hôpital, tête a viré, bagay gâté dans main par rapport à un popcorn marijuana. Et puis dans la ville Tigouave, nous avons Jean-Bertrand Suprême, qui est magistrat principal ville, malheureusement perdu la ville. Nous n'avons pas gagné un détail sur ces circonstances là, mais sinon que la municipalité a dit, nous communiqué que c'est un citoyen dévoué, il a été considéré comme un bon dirigeant dans la ville Tigouave. Haïti prend le mondial, et Haïti prend jouer avec le Brésil, il prend jouer avec l'Écosse, il prend jouer avec le Maroc. Possibilité pour Haïti traverser dans le second tour est probable, puisque en Brésil, Haïti sont en réalité. Mais en Brésil, avec Haïti pour le second tour, il est capable en réalité également, il n'est que d'attendre. Nous t'ai parlé de Ponsondé. Bilan Ponsondé, c'est 25 morts, 30 blessés, une centaine de monde qui quittent Caillou, sans compter plusieurs machines qui boulaient. Et puis, nous parlons d'un incendie qui a gagné dans la ville Fort Liberté par rapport à monde qui a stocké gasoline pour faire marché noir. Voilà comme motocyclette qui a transporté gasoline chauffée, sortant de 5 cailles boulées, 16 monde blessés dans Fort Liberté. Là, nous traversons dans Dominicanie, il y a Stéphora Joseph, pour dire qui a 11 ans, qui mourit dans une piscine parce que il y a une négligence de la part de responsables école. Si ont déplacé à 87 timoun, 3 professeurs ont supervisé 87 timoun. Et voilà que Stéphora Joseph, qui a 11 ans, perdu la ville. Et décès ça, un décès qui politisé, le gouvernement haïtien a des règlements. Et tu essayé de casser fait couvrir ça en Dominicanie, journaliste était causé à dehors. Donc je dis tout le monde a parlé de ça, c'est ça qui expliquait que 4 personnes arrêtés et au pral devant le tribunal en Dominicanie dans un jour qui a vu là. Ancien président Michel Martelly indexé dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption qui dit que ancien chef de l'État, ça lui dit que il déclaré avant que le chef d'État avec ça que il dit que le déclaré l'elfine chef d'État et deux bails différents. Si que déclaré 6 comptes en banque avant de quitter le pouvoir, à la vérité, ULCC fait connaître que c'est 17 comptes en banque. Par conséquent, il a demandé l'action publique en mouvement contre l'ancien chef d'État Michel Martelly pour pratiquement fausse déclaration de patrimoine qui est considéré comme un acte criminel par la loi dans le pays d'Haïti. Information tombée journée aujourd'hui, jusqu'à date, aucune réaction officielle de l'ancien chef d'État Michel Martelly. Amis téléspectateurs, émission journée aujourd'hui est patronnée par Vic Shipping et Vic Shipping International Logistics, qui c'est une compagnie qui fait shipping tout côté haïtien dans le monde. Il fait le bateau, il fait le avion. Et puis Pierre Tax Group de Pierre Philanthrope que nous recommandons pour Phil Taxou année qui a venu là. Amis téléspectateurs, nous comptons pour nous finir là ça avec 1900 téléspectateurs. Nous comptons pour nous finir avec 17 000 likes. Pas oublier jeudi soir nous pas bien chaud. C'est un jour que nous prenons pour une activité familiale personnelle. Mercredi soir, nous avons fait ça que nous pour nous faire jeudi soir. Nous avons cassé rendez-vous demain soir avec l'actualité dans le programme que nous gagnons qui c'est Besi Sport Live sur TikTok avec Oupi, côté que nous portons information à promotion. Merci tout le monde, bonsoir et à demain.